Assalamu alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série L'Arabe par le Coran. Donc aujourd'hui on aborde le verset 8 de la sourate 3, Al-Imran. Donc comme d'habitude, on procède à une lecture, ensuite on extrait un mot de vocabulaire, un verbe de vocabulaire et on fait une phrase. Donc on commence tout de suite par la lecture du verset. Donc verset 8 de la sourate 3. Donc Ra, ensuite Ba, Shadda A, Ba, Na, prolongé Na, Rabbana, ensuite La, prolongé La, ensuite Ta'ou, Tuzir, Tuzir, Rabbana la Tuzir, Qaf ou Qou, Lou, prolongé Lou, Ba, Na, prolongé Na, Qulubana, ensuite Ba, Ain soukoun A, Da, ça donne Ba'da, ensuite Id, Id, ensuite Ha, Da, ensuite Ya soukouni, Ta, Na, Hadaytana, ensuite Wa, Ha, B, Wahab, La, Na prolongé, donc Wahab lana, ensuite Mi, I, Mi, Nun soukoun, N, ça donne Min. Ensuite, bon, ça prend du temps, donc si vous avez déjà une aisance à l'écrit, n'hésitez pas à prendre du temps pour méditer le verset. Donc là, on va forcément, nécessairement, doucement pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, mais ça va venir petit à petit, Inch'Allah, avec la pratique, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir lire plus vite. Mais si vous êtes déjà dans cette situation-là, prenez le temps pour méditer le verset, vous pouvez déjà aller regarder les mots de vocabulaire, etc. Donc on était sur min, ensuite lam shadda a la, del ou dou, ensuite nun, nun sukun, donc n, kaf a ka, la dun ka, ensuite ra, ha sukun, donc ha, mim a ma, ta avec tanwin a, tan, ça donne rahmatan. Ensuite, I, Nun shadda anna, Kaf a ka, innaka, A, Nun sukun n, Ta, anta. Ensuite, Alif lam al, Wa, Ha shadda a, prolongé, Ha, et Ba ou Bu, Al-Wahhab. Donc, ça nous donne quoi en lecture rapide? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Donc la traduction, Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi certes le grand donateur. Donc le mot de vocabulaire qu'on a extrait, c'est qalb, qui signifie cœur. Donc singulier qalb, qalbun, un cœur, al-qalb, le cœur. Le pluriel c'est qulub, un synonyme c'est fuad, et un deuxième synonyme, comme on n'a pas d'antonyme, c'est lub. Comme vous le savez, il n'y a pas vraiment de synonyme. Chaque mot a sa particularité. En l'occurrence, qalb, c'est un terme que l'on utilise généralement pour signifier un état de changement. Donc un cœur qui a tendance à changer, avec ses phases de tristesse, de joie, etc. Ça vient notamment du verbe qallaba, le fait de changer, renverser. Ensuite, fuad, on utilise généralement le terme fuad pour désigner un cœur qui est une intensité, une sorte de chaleur extrême. Donc c'est vraiment un état particulier d'intensité. Lorsqu'on veut souligner cette intensité-là du cœur, on emploie le mot fuad. Et enfin, l'aube, on interpelle l'intellect. L'aube, c'est le cœur, mais au travers de son caractère, de son intellect. Notamment, il y a une expression qui est ulul albab, les doués de raison, les doués d'intelligence. Et c'est la même racine, lub albab. Donc, qalb, c'est pour signifier cet état de changement. Fuad, pour signifier cette intensité, notamment en termes de chaleur. Et lub renvoie à cette idée d'un cœur intellect. L'intellect, on interpelle l'intellect au travers du cœur. Ensuite,
Le verbe qu'on a choisi d'extraire, c'est wahaba. Wahaba, c'est le fait d'accorder, et notamment d'accorder en abondance. En abondance, et donc le verbe c'est wahaba à l'accompli, yahabu à l'inaccompli, et à l'impératif hab. Et enfin le nom d'action c'est wahabun. Je vous rappelle encore une fois, il n'y a pas d'infinitif en langue arabe. Ici, vous avez les formes conjuguées à la troisième personne du singulier. Donc, wahaba, c'est il a accordé en abondance. Yahabu, c'est il accorde. Hab, c'est accorde. Et le nom d'action, wahabun, c'est le fait d'accorder. Une particularité également ici, ou bien une petite remarque, on a par exemple parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Wahhab. Al-Wahhab, c'est le nom tiré du verbe et qui signifie celui qui donne en abondance, sans compter. Donc, min asma'il husna, Al-Wahhab. Ensuite, le mot qu'on a choisi pour la phrase, c'est qalb. Et la phrase est la suivante. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun. Donc, c'est également l'extrait d'un verset. Inna fi dhalika la dhikra. Certes, il y a en cela un rappel. Liman kana lahu qalb. Pour quiconque a un cœur. Donc, alhamdulillah, c'est ainsi que se termine cet épisode, en espérant que ça vous soit profitable. Wassalamu alaikum. Alhamdulillah, cet épisode est terminé. N'hésitez pas à partager autour de vous, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur plusieurs plateformes, notamment Facebook, Twitter, Snap et Insta. Le but étant d'être utile à un maximum de personnes et que la récompense soit multipliée, Inch'Allah. Toute personne qui incite à un bien en a forcément en retour une part. En l'occurrence ici, la lecture du verset, avec une intention sincère, vous permet d'obtenir des dizaines de hasanat, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Wassalamu alaikum.